Alors bonjour, bonjour à toutes celles qui viennent cet après-midi en ce dimanche pour suivre ce petit tuto pour réaliser avec moi une carte d'automne, donc une carte avec des feuilles. Donc si vous n'avez pas les sets de tampons que je vais vous proposer, pas de souci, vous pouvez très bien trouver dans vos tiroirs du feuillage ou des feuilles ou même des fleurs. Voilà, ça c'est pas obligatoire d'avoir la même chose que moi. Et vous pourrez quand même faire la carte, on va pouvoir se la faire ensemble. Voilà, donc comme bon, vous le savez peut-être, je suis Prisca Benedetti, démonstratrice Stampin' Up. Donc j'ai la page Facebook Atelier de Prisca, le groupe, et etc. Et la page s'appelle Des cartes pour le dire. Voilà. Donc on va commencer sans trop tarder. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai utilisé moi pour réaliser cette carte. Donc je vous montre déjà. Voilà, c'est cette carte-ci. Donc elle s'ouvre comme ça, vers le haut. Donc j'ai utilisé ici ce set de tampons qui s'appelle George's Leaves. Donc c'est un set de tampons avec des feuilles. Et vous avez aussi une texture de fond en bois. Quelques fonds d'impression également, des fonds d'impression qui sont bien sympas aussi quand on veut faire des fonds de cartes. Et vous avez 3 sortes de feuilles plus ces petites feuilles ici. Voilà, donc je dis bonjour à Laurie qui vient d'arriver. Alors, vous avez donc avec ce set de tampons, donc de quoi découper avec les poinçons. Donc vous pourrez découper vos tamponnages. Donc comme d'habitude, vous avez de quoi découper ici les formes que vous allez tamponner, donc au sujet des 3 feuilles que je viens de vous montrer. Mais vous avez également de quoi faire des feuilles que vous allez directement découper dans le papier pour faire des feuilles un peu dentelées comme ceci. Donc là, vous allez le découper directement dans votre couleur de papier. Donc je fais un petit coucou à Madame Red qui vient d'arriver également. Je vous dis bien le bonjour. Donc ici, vous avez donc la feuille comme ça allongée. Donc ça vous fait vraiment de belles pièces pour réaliser des cartes. Donc vous avez 2 petites et 2 feuilles un peu plus grandes, même 3 petites, 1, 2, 3, 4 même, en dentelle, et 2 un peu plus grandes. Vous pourrez également faire ici les sortes de branchages que j'ai mis d'ailleurs sur la carte, c'est celle-ci. Voilà, mon branchage, c'est celle-ci. Voilà, donc ça on peut mettre derrière, comme j'ai fait là, c'est sympa aussi pour faire les décorations. Donc bon, il est vraiment très complet ces poinçons là, feuilles délicates, qui vont bien avec donc le tampon George's Leaves. Et ici, moi j'ai utilisé donc pour le fond, alors vous allez le voir ici. Voilà, merci Madame Red. Je dis toujours Madame Red, c'est quoi ton prénom? Ça me perturbe, Madame Red. Dans le fond ici, j'ai embossé le papier ici, celui qui est orange foncé là, et je l'ai embossé donc avec ce plioir ici, le plioir à gaufrage 3D bois d'arbre, qui va vous faire aussi de jolis papiers embossés tout en bois. Bon là c'est pareil, vous pouvez utiliser un autre plioir pour le fond, c'est pas grave, c'est juste que je voulais vous montrer. Alors ces articles ici, vous allez pouvoir les trouver dans le mini catalogue ici juillet-décembre à la page 47. Voilà, donc vous avez aussi d'autres exemples. Alors si vous avez le catalogue, regardez bien de temps en temps, parce qu'avoir des exemples dans le catalogue, ça peut vous donner aussi des idées. Nous les démonstratrices, on s'en sert assez souvent. Donc ici vous avez 3 jolis modèles de cartes. Vous voyez ici c'est ce que je vous expliquais là, les dentelles qu'on peut réaliser avec les poinçons. Ici ils ont mis un fond en bois, ruban. Voilà, ça donne vraiment des idées.
Donc ici, c'est le set que je viens de vous présenter. Et là, vous avez donc le lot des deux, le set de tampons et les poinçons avec la référence 15,86,09 pour 53 €. Donc vous gagnez 10% si vous achetez ici le lot. Ensuite, plus tard, là, je vais vous montrer, mais tant que j'y suis, je vous le montre tout de suite. Je vais vous montrer ce petit papier ici. C'est un papier, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, voilà, comme ça. Ça fait tout doré, donc c'est un papier velin qui est tout pailleté, tout doré. Donc, voilà, donc il est sympa aussi. Et je voulais vous le montrer sur le catalogue. Il est à la page 45, il est vendu donc avec ce beau papier ici, le papier couleur d'automne, spécialité autour des murs. Et il est au numéro 2, donc ça s'appelle le vélin scintillant. Voilà, ok pour le replay. Madame Red, donc je ne connais pas le prénom. Oui, ce papier, il est très beau. Moi, je l'avais, pour être honnête, je ne l'avais pas trop remarqué. Et puis, j'ai été amenée, bisous, j'ai été amenée à le voir de près. Et du coup, ben, il est très très beau. Et pour faire des petits fonds comme ça, comme on va faire avec le branchage, ça fait vraiment un bel effet. Alors, le prix, donc le papier vélin, ici, vous avez à découper avec des poinçons perforatrices. Vous avez 2 feuilles. Et il est à 6 €. Donc bon, c'est vrai qu'avec 2 feuilles, hein, on fait vraiment assez serré. Donc il y a moyen. Mais bon, ça me semble bizarre qu'il n'y ait que 2 feuilles. Ah oui, mais attendez, c'est du 30-30. Voilà. 30,5 par 30,5. Oui, c'est quand même des grandes feuilles. Vous avez 2 grandes feuilles. Voilà. C'est mieux comme ça, je me disais aussi. Alors, ben on va attaquer. Alors, pour ce, on va prendre donc, ici, moi là, j'avais pris du jaune. Donc, c'est le jaune Narcisse Délice. Donc, je vais faire la même carte aujourd'hui. Des fois, je fais pas les mêmes cartes, mais aujourd'hui, je vais faire la même. Comme ça, je la mettrai en vente dans ma boutique en ligne. J'en mettrai 2, comme ça, j'en aurai 2. Donc, ici, Narcisse Délice, votre papier, donc vous choisissez un fond de carte. Il va faire 28 par 10,5. Bon, je vais le couper avec vous. Moi, il n'est pas à bonne taille. Mais ça fait que du coup, avec un A4, on peut en faire 2. Ça, c'est la moitié de ce qui me restait ici. Oui, c'est des grandes. Oui. C'est pour ça 30,5, 30,5, oui. Voilà, donc ça, c'est fait. Après, il vous faudra une autre couleur. Donc, ici, j'ai repris le même. Alors, moi, ma couleur ici, c'est ocre roussillon. C'est une couleur un peu orangée, foncée, qui va très bien pour les couleurs d'automne. Donc, celle-ci, ça va être ici. Ça va être celle qu'on va embosser. Donc, je vous donnerai les mensurations après, mais il faut 9 sur 12,5. Bon, il ne faut pas un grand bout. Ensuite, il vous faudra un petit peu d'aquarelle. Pas obligé aquarelle. Moi, je prends aquarelle parce que j'aime bien la texture du papier aquarelle, là, les petits, la texture comme ça. J'aime bien l'épaisseur. Je trouve que le papier aquarelle, ça fait bien fini. Donc, bon, moi, j'ai pris un morceau aquarelle, mais vous pouvez prendre du blanc normal. Donc là, c'est vraiment un petit bout. Ensuite, un petit bout de papier scintillant, comme je vous ai montré. Si vous n'en avez pas, vous prenez du papier normal, velin, ou alors du doré. Parce que du doré, il va vous en falloir aussi un petit peu, comme ça, pour ici, cette toute petite feuille-là. Il va vous falloir également un petit bout de ruban. Donc cette fois-ci, là, moi, je vais prendre celui-ci. Je ne m'en suis pas encore trop servi. Je me suis dit, tiens, Coco, tirez très bien, puisqu'il y a du doré. Donc aujourd'hui, je vais prendre celui-là. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Hein. Après, si vous avez d'autres tampons, vous pouvez très bien adapter avec vos tampons à vous, sans problème. Alors, on va revenir avec le jaune. Le jaune pour moi, c'est-à-dire le fond de carte. Donc, je vais prendre mon coup de papier et on va prendre un morceau de 28 sur 10,5. Donc, moi, normalement, la largeur, je l'ai puisque c'est la moitié de mon A4. Et je n'ai plus qu'à couper ici les 28. Voilà, c'est chose faite. 28 sur 10,5. Petit bout à garder.
Donc ça, c'est pour le corps. On va rester sur les 28 ici et on va plier à 14. Bon, ça, c'est le truc très facile. De toute façon, la carte, c'est pour des débutants. Hein, c'est une carte très facile. Voilà, on se met à 14 et on plie. On peut déjà plier comme ça. Donc voilà, je rappelle qu'elle s'ouvre comme ceci. Après, si vous avez un tampon qui se présente plutôt en long, vous pouvez très bien vous faire comme ceci et le faire ouvrir comme ça. Ça n'a pas d'importance. Ça dépend de votre tampon. Mais moi, vu comme ça, c'était mieux dans ce sens. Ensuite, la deuxième couleur, donc pour moi qui est ocre roussillon, elle va être, le morceau de papier va être de 12,5 sur 9. Voilà. 12,5. Et dans ce sens-là, 9. Donc ça, c'est celui. C'est le papier qui va se trouver ici, comme ça, un peu de guingois, et qui va être embossé. Voilà. Donc, 12,5 sur 9. Ensuite, le papier aquarelle, là, le petit bout dont je vous parlais tout à l'heure. Le petit bout de papier, il va faire 10 sur 8,5. Alors, 10 sur 8,5. Là, j'y suis. Donc, c'est bon. 10 sur 8,5. Voilà, donc dans les découpes comme ça, c'est bon. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Ensuite, moi, vous voyez, ici, dans le fond de ma carte, j'ai commencé par tamponner, alors ici, avec le doux Suède, j'ai tamponné les petites feuilles. Donc, j'ai pris ici, celui-ci, les petites feuilles. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez les 3 petites feuilles en même temps. Et ça peut être sympa pour faire des fonds ou des feuilles qui tombent, etc. Donc, moi, je vais utiliser celui-ci. Donc, vous, dans vos tampons, si vous avez des petits tamponnages de petites feuilles ou de petites fleurs, voilà, vous pouvez faire exactement le même effet, même si vous n'avez pas le même set de tampons que moi. Donc, pour ce, il suffit juste de placer notre papier ici, des fonds de carte. Donc, moi, là, j'ai amené un petit truc de fond, là, c'est mieux pour un peu caoutchouté, c'est mieux pour tamponner. Et j'ai pris donc le doux Suède. Donc, doux Suède, c'est l'encre qu'on prend souvent pour faire les animaux, etc. On s'en sert assez souvent. Voilà. Donc, je vais tamponner tout simplement. Et puis là, ça va être aléatoire. Hein. Je vais faire des petites touches comme ça, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Vous voyez, là, j'appuie un petit peu plus que l'autre jour. Je pense que mon fond va être un peu plus foncé. Mais bon, c'est pas grave, la carte ne sera pas tout à fait pareille. Donc, en fait, j'en ai mis tout autour, comme ça. Du coup, je me demande si j'ai pris du doux Suède la dernière fois. J'ai dû prendre, si vous voulez le même effet, j'ai dû prendre Brune Dune, je pense. Parce que là, ça fait plus foncé. Bon, moi, j'aime bien aussi. Hein. On le voit un petit peu plus. Donc, j'en mets pas dans le milieu. Ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'après, on va avoir notre papier de coller. Donc, j'en mets que tout autour. Voilà, donc ça c'est pour la décoration du tour. Donc je vous laisse faire. De toute façon, pour celles qui ne font pas aujourd'hui, vous pourrez faire un replay. Hein. Aujourd'hui, j'ai tablé sur dimanche puisque j'avais un problème de connexion internet et j'ai récupéré ce qu'il fallait. Donc j'ai pu reprendre aujourd'hui. Donc je ne voulais pas vous faire attendre jusque mercredi. Mais bon, des fois je ferai des dimanches, des fois des mercredis. Bon, ça dépendra de mes occupations. Donc voilà, celui-ci, je peux déjà le ranger. Ensuite, on va prendre donc celui-ci, là, le roussillon pour moi. Alors pour vous, je ne sais pas quelle couleur vous avez pris. Et on va l'embosser. Donc là, vous allez prendre donc, votre plioir. Donc moi, ici, je reprends celui avec le bois.
Et vous allez simplement placer donc votre papier dans le plioir plastique. Donc je prends le bon sens, je prends pour que les rayures, enfin pour que le bois soit dans ce sens-là, je préfère. Voilà, on va pousser un petit peu tout. Et je vais prendre ici donc ma Big Shot qui va pouvoir me découper, enfin pas découper, mais embosser mon papier. Donc ben voilà, je ne sais pas quel plioir vous avez. Alors si vous avez du feuillage, c'est très bien. Des petites fleurs, c'est très bien. Des fois, il y a des textures aussi. Ça peut marcher aussi. Vous voyez ça dans le fond, c'est pas obligé d'avoir le même que moi. Donc voilà, ici, ça donne ceci quand on embosse un papier. Comme on l'a pressé entre deux rouleaux, ben, on a le papier comme ça qui a pris la forme. Donc ici, en l'occurrence, il a pris la forme ben, carrément du bois. Ensuite, on va venir coller ici notre papier qu'on vient d'embosser. On va le coller sur le fond de carte. Bon, après, moi, je ne l'ai pas mis droit. Vous pouvez choisir de le mettre droit si vous voulez. Mais moi, sur ma carte, je l'ai mis un peu de travers, là, de guingois d'un côté. Et comme ça, après, j'ai mis mon papier à aquarelle de guingois dans l'autre sens. Voilà, je préfère. Après, vous pouvez mettre tout droit. Donc, à ce moment-là, vous mettez droit et vous mettrez votre papier aquarelle comme ça, droit. Voilà, ça fera un peu style, un peu Polaroid. Voilà, comme ça. Ça, c'est un choix personnel. On fait comme on veut. Donc, ici, ben, moi, mon papier, là, je vais déjà pouvoir le coller. Alors, est-ce qu'il n'y a pas vraiment de sens, moi, dans le mien? Faites attention, vous, si vous avez un sens à votre plioir. Hop. Et voilà. Bon, après, il n'y a pas plus facile que cette carte. Hein. C'est que du collage et du découpage. Il n'y a pas... Voilà, donc, moi, je le remets de travers. Voilà, ça, c'est bon. On va pouvoir se le mettre sur le côté. Ensuite, on va commencer à faire la décoration ici du papier aquarelle. Donc, je vous disais, pour moi, je prends du papier aquarelle parce que j'aime bien la texture. C'est plus joli, plus épais. Le rendu est plus fini. Après, vous pouvez prendre aussi bien un papier cartonné blanc ou une autre couleur unie de votre choix. Donc, ici, je vais venir poser encore sur la table. Et là, moi, je vais prendre alors les brochaux. Je ne sais pas si vous en avez. Donc, moi, j'ai les brochaux comme ça qui sont rouges et jaunes. Et j'ai des rouges tout seuls. Donc, je vais vous montrer. Donc là, il suffit, il n'y a rien de plus simple, de saupoudrer comme quand on met du sel sur les frites ou ailleurs. Et je prends du jaune et du rouge et je mets un peu de rouge également tout seul. Donc là, vous n'aurez pas deux cartes pareilles, bien sûr, puisque c'est du saupoudrage, c'est aléatoire. Pour celles qui n'ont pas ça, mais qui auraient ça, qu'on a sorti cette année, c'est les Soft Pastel Assortment. Ce sont des pastels. Donc ça, des pastels, je pense qu'il y en a chez il y a ceux-ci, mais il y en a partout. Hein. Pour celles qui ont des pastels, j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps qu'on pouvait également se faire un peu un effet brochot. Donc si vous prenez une pastel comme ça, puis que vous grattez, par exemple ici, un petit peu sur votre papier, je vais l'étaler. Après, en le mouillant, vous allez voir, ça va vous faire également un effet comme ça. Donc, je le dis au cas où il y aurait des personnes qui auraient non seulement cet ensemble de pastels, mais également d'une autre marque ou chez eux des fois. Voilà. Donc, après, quand on a fini de saupoudrer, ben, on va pipiter. On pousse tout. Voilà, c'est là qu'on va voir l'effet que ça rend dans le fond. Donc, comme je vous disais, on n'aura pas deux fois la même chose. Là, j'en avais mis un petit peu moins, plus vers le haut, ici. Et là, j'en ai mis un petit peu plus. C'est là qu'on peut se dire qu'une carte artisanale,
Une personne peut vous en demander 10, vous en aurez 10 différentes. C'est ce qui fait le charme de l'artisanat, hein, bien sûr. Voilà, donc après moi je prends un petit sopalin. On dit pas de sopalin, on dit de l'essuie-tout. Et puis je viens carrément essuyer comme ça pour éponger un petit peu l'eau. Voilà, donc il va aller à la poubelle. Et maintenant on va s'occuper donc de découper et de tamponner nos feuilles. Donc pour moi c'est des feuilles, pour vous c'est peut-être des fleurs ou autre chose. Donc on va faire le tamponnage. Après, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de poinçon derrière, vous pourrez très bien découper à la main. Moi il y a plein de choses que je découpe à la main. L'effet il est... j'ai fait bouger ma caméra. L'effet il est correct aussi, hein. Voilà, on n'est pas toujours obligé d'acheter les poinçons. Donc là je vais sortir mes 3 feuilles. Pour moi j'ai utilisé les 3 feuilles différentes avec 3 couleurs différentes, un rouge foncé, un orange et un jaune. Enfin rien de secret, hein, les couleurs de l'automne. Ensuite je prends un papier blanc que je vais recouper un peu parce que là c'est carrément la 4. C'est pas la peine de gâcher le papier. Hop. Voilà. Et puis je vais les tamponner avec mes couleurs différentes. Donc là j'avais pris, pour la grande, j'avais pris Cerise Karma qui a un rouge foncé. Là je vais changer, ça va pas faire la même, je vais la faire orange la grande. Hop. Pour l'orange j'ai pris Tango Mandarine. Tango Mandarine. Ça c'est un ancien tampon. Vous pouvez prendre un orangé. Donc en fait je fais mes petits tamponnages, hein, je fais ma tambouille. Voilà, directement. Oh, elle n'est pas assez foncée celle-ci. Je vais prendre ça. En fait les tamponnages ne sont pas pareils. Hop. On va retourner le papier, de toute façon on verra pas. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux, mais c'est un peu pâle. Du coup, je me demande si j'ai pris celui-là. Bon, vous prenez votre orangé à vous. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire l'allonger. Donc, celle-ci en rouge foncé et la petite en jaune. Je vais changer la donne. Voilà. Donc, ici, celle-ci, c'est fait. Alors, le rouge foncé. Voilà. C'est qui s'en met plein les doigts? C'est Prisca. Et la jaune. Donc la jaune, là j'avais pris, au début j'avais pris du jaune, mais c'était pas super, j'ai pris Beau Bourdon. C'est un jaune un petit peu plus foncé. Voilà. Donc, quand c'est bon, un conseil, repliez bien tous vos angles parce qu'après on s'en met partout. Voilà. Hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc là du coup, je prends mes découpes. Hein. Donc vous, si vous les avez pas, vous les faites avec un ciseau, vous les détourez comme à l'école. Avec un ciseau, ça va aussi bien. Bon, moi je les ai, c'est dommage, je ne vais pas m'en servir. Mais ça va aussi bien. Il y a pas mal de cartes qu'on peut faire comme ça. Tout simplement avec le ciseau. Là, je retourne mes poinçons. Je viens bien juxtaposer. Voilà, je mets le petit washi pour pas que ça glisse. Ensuite, je prends celui-là et pareil. Voilà. Et le petit dernier, lui il a bougé. Le petit dernier, c'est celui-là.
Voilà, donc ça c'est préparé, mais je le passerai tout à l'heure dans la Big Shot. On va faire d'une pierre plusieurs coups, ça prend moins de temps. Donc j'ai encore celle-ci à découper là, la petite en dentelée là, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est celle-ci. Oui, il y en a deux pareilles en fait. Donc ça vous fait des jolies découpes. Enfin, jolies découpes, moi j'ai plein de trucs blancs là. Et vous allez, si vous en avez, prendre un papier doré. Donc moi je suis dans le doré, pourquoi? Parce que quand on fait l'automne, le doré ça va bien avec les couleurs de l'automne. Après si vous faites avec des fleurs ou un papillon, bah forcément vous pouvez prendre de l'argenté ou un papier pailleté. Voilà, ça dépend de ce que vous avez choisi. Donc bah, je prends directement mon papier doré en question, qui est déjà servi. On va le mettre là et je fais comme tout à l'heure, là je mets un scotch. Comme ça je vais pouvoir le passer directement. Je le mets sur le côté et après donc je vais prendre ici mon branchage. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce genre de branchage. On s'en sert souvent pour décorer derrière, pour faire des décorations derrière des bouquets ou même pour Noël. Ça fait carrément une branche de bois, là on peut mettre de la neige dessus. Donc ça c'est super sympa. Donc ça je vais le faire dans ce joli papier pailleté. Le papier pailleté qui est en vente, donc comme je vous expliquais la page tout à l'heure. Et en fait c'est un papier vélin ou velin, je sais plus. Hop, voilà. Donc maintenant que j'ai préparé toute ma petite sauce, je vais pouvoir reprendre ma Big Shot. Comme ça je vais tout passer en même temps. Donc là je vais la préparer pour la découpe. Donc moi je rajoute le dessous et mes vilaines plaques toutes vieilles qu'il faut que je change, mais bon ça marche quand même. Et là je vais faire toutes mes découpes. Donc vous avez peut-être aussi des stickers hein, déjà tout découpé. Des fois en matière de scrap on a ça, les stickers déjà tout pré-découpés. Bon, on peut s'en servir également. Donc ici, elle est où? Elle est là. Voilà ma branche. Vous voyez, c'est joli ça. Le papier sur le côté. Ensuite, ma feuille dorée. Et voilà. Kiff kiff. Oh zut, il ne va pas venir avec moi. Voilà. Et elle est où? Elle est restée collée. Alors là, c'est là qu'on sert de petites choses comme ça pour pouvoir la décoller. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment des feuilles toutes dentelées, là, très jolies, très fin. Voilà, et ensuite, tout ce que j'avais préparé dans le fond, ici. Voilà, vaut mieux préparer avant, après vous découpez, comme ça c'est plus rapide. Après, je vais vous expliquer comment on fait le bouquet. Donc elle peut s'en aller. On va faire de la place. Voilà, donc j'enlève tout. N'allez pas trop vite pour pas que le papier soit déchiré. La deuxième. Et hop, la dernière. Ici. Donc ça, je vais ranger tout à l'heure. On va le mettre sur le côté. Donc quand on a fait ça, on va pouvoir faire le bouquet. Donc on va reprendre son fond ici d'aquarelle, le fond de carte et l'aquarelle. Alors pour faire le bouquet, bah, quand je fais des bouquets comme ça, des petites choses pour juxtaposer, bah, je prends les éléments dans mes mains,
Je viens directement comme ça les poser comme j'en ai envie qu'ils soient posés. Voilà, par exemple ici, je vais faire comme ça. Soit je les colle ensemble, j'ai de la patience de les coller ensemble. Soit après, vous pouvez mettre un petit scotch si vous pensez que on ne le verra pas, puisqu'après, derrière, ça va être caché par le ruban. Soit on peut aussi agrafer directement, comme ça, hein, pourquoi pas, puisque le ruban est en dessous. Mais bon, moi, je préfère la méthode coller. Ça prend pas tant de temps que ça, c'est quand même plus propre. Parce qu'après, si on voit votre petite... la petite agrafeuse, ça va faire celle qui était pressée là, qui veut pas faire du beau travail. Ah, donc je viens la coller un peu, donc moi j'ai mis un petit peu de colle ici, un petit peu de colle là sur le côté, et je vais venir carrément ici. Voilà, en fait je compose mon petit bouquet. Voilà, quand c'est fait, je reprends mon sopalin ou un autre morceau et je viens bien au-dessus pour appuyer, pour que tout soit collé sans que j'y mette mes doigts et que j'en mette partout. Donc là, mon bouquet est fait. Après, quand vous avez des éléments à mettre derrière, comme ici, je vais mettre ce branchage. Bon, là, on retourne, donc on se dit que l'élément, par exemple, va être ici. Là, vous pouvez retourner. Donc, vous ne vous trompez pas de sens parce que c'est comme ça, puisque l'autre côté, ce sera l'endroit. Et vous venez le positionner là où vous voulez. Donc là, comme c'est derrière, limite, soit je le recolle, soit je peux mettre un petit scotch cette fois-ci. Là, c'est sûr, on ne va pas le voir. Puis, limite, ça va bien tenir. Voilà, comme ça, mon bouquet, il est fait. Quand il est fait, ben, votre bouquet, vous allez pouvoir le coller ici, donc sur la gadouille qu'on a fait tout à l'heure, là, les pchit, comme ça. Donc lui, il est collé directement. Donc rien de plus simple, là, on prend de la colle. Si vous voulez faire un petit effet pour le surélevé, vous pouvez très bien mettre un 3D, là, c'est... Moi, je l'ai laissé dépasser un petit peu, ça. Voilà. Ça, c'est aussi votre choix. Voilà, j'ai laissé dépasser un petit peu le branchage ici, comme j'avais fait là. Bon, j'aime bien après. C'est comme tu veux, tu choisis. Alors ici, après, votre papier aquarelle, bah, vous pouvez très bien le mettre droit, vous pouvez très bien le mettre comme ça. Moi, je l'ai mis en guingois dans l'autre sens par rapport à mon premier papier, comme ceci. Donc, bah, ça, c'est à coller directement, mais non, stop, pas tout de suite, parce qu'on va prendre un petit doigt éponge. Et voyez ce petit tout autour, là, j'ai ancré avec donc ce fameux l'encre que j'ai remis, la Douce Suède, donc la même que j'ai utilisée pour faire les petites fleurs. Vous ancrez carrément ici le petit papier pour faire un effet un peu marron sur les côtés. Après, j'aurais pu le faire en rouge, en orange, une couleur qui va avec l'automne, pas bleu, c'est sûr. Voilà, donc vous voyez, cette petite carte là est très rapide à faire. Après, c'est une carte de saison. Donc moi, j'ai mis une pensée pour vous. Bon, après, vous pouvez mettre joyeux anniversaire si vous avez quelqu'un qui est né en octobre ou même en septembre pendant la saison. Voilà, après le vœu, c'est vous qui voyez. Vous voyez, quand c'est ancré, c'est quand même un peu plus joli. Ça finit la chose. Donc, eh ben, avant de coller, tiens, on va pas faire encore la bêtise, on va avant mettre le vœu. Donc moi, mon vœu, je l'ai mis directement ici. Je l'ai directement tamponné là. Vous pouvez très bien faire une étiquette et mettre sur une étiquette et la coller après en 3D. Ça, c'est pareil, c'est une question de goût. Moi, je vais remettre le même vœu, donc une pensée pour vous, que j'ai eu ici sur une touche d'encre. C'est un set de tampons qui était gratuit à Celebration du gros catalogue.
il est là, une pensée pour vous. Donc là, je le fais en couleur café. Donc c'est un couleur café, c'est un marron foncé. Voilà. Et je viens carrément tamponner. Oh, j'en ai plein les doigts. Directement, donc, ici. Donc là, j'avais fait en haut à droite. Je vais refaire pareil parce que là, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir le nœud. Donc il faut quand même que ce soit quand même assez harmonieux. Il ne faut pas qu'on ait tout, et le vœu et le nœud tout en bas. Il faut que ce soit quand même un peu séparé. Donc je viens tamponner directement mon vœu ici. Donc il faut que ce soit quand même une couleur assez foncée, puisque vous avez des petites choses ici. Donc il faut quand même qu'on le voit. Quand vous avez fait ça, donc nous sommes arrivés au niveau du nœud. Donc on peut très bien le mettre tout de suite et coller après. Hein. Donc vous prenez votre ruban. Donc ici, moi aujourd'hui, je vous disais que j'ai trouvé celui-ci. Donc ça doit être un ancien. Qui s'appelle ruban à bordure métallisée. Mais bon, même si c'est des anciens, il est encore très beau. Hein. Donc il est blanc, un peu blanc crème. Avec la bordure comme ça va très bien aller. Donc vous pouvez prendre, suivant votre harmonie de couleurs, un ruban qui va bien avec ce que vous avez choisi. Et je ne trouve plus mon petit ciseau, qui ne doit pas être loin, hein, il doit être là quelque part, ou je ne sais pas. Donc c'est pas grave, je vais prendre un autre. Voilà. Donc vous coupez quand même un morceau assez pas mal, pour dire d'en avoir assez, mais celui-là il va pas bien couper. Donc soit vous le faites à la main, soit vous faites le système de la fourchette. Donc à la main, ben voilà, moi je fais comme ça. Et ensuite, je viens faire mon nœud directement dans mes mains. Sinon, oui, il y a la fourchette ou alors il y a quelque chose aussi qu'on peut acheter en scrapbooking. Je vais vous montrer après. Décidément, il est un peu grand de ce côté, celle-ci est un peu grande. Voilà, bon bref, vous faites un nœud. Il est trop grand mon nœud là, ça va pas, il faut que je tire. Il est trop grand. Bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre mon petit appareil. De toute façon, c'est bête, en plus je vais vous montrer. Alors, voilà, comme ça il est un peu mieux. Alors l'appareil dont je vous parle, c'est ça, donc ça se vend en scrapbooking. En fait, vous pouvez très bien le faire vous-même, hein, ou vous demandez à votre mari un jour où il a envie de vous faire plaisir. Il prend un socle en bois, il fait des trous, et ici avec des petits bâtonnets. Donc on bouge les bâtonnets comme on veut, ici, et on passe comme ça le ruban, et ça vous fait les nœuds. Voilà, à la main ou avec ça, ou la fourchette. Hein, la fourchette, c'est système débrouille. Voilà, donc après, bah, je vais carrément mettre mon nœud ici, au niveau de la tige. Alors, comment je fais pour mettre les nœuds? Alors, soit, moi j'avais trouvé ça sur internet, je vous dis tout de suite, c'est pas chez Stampin' Up. Hein. Ce sont des gros points de colle. Quand je vous dis gros, c'est The point de colle. Comme ceci. Donc là, il a moitié machin. Alors, on le découpe. Ah, c'est venu sur mon ciseau. Je fais assez gâchis. C'est venu sur mon ciseau. Bon, ça va pas coller. Et qu'on vient coller là, mais bon, là, aujourd'hui, mon essai n'est pas concluant. Hein. Ça marche pas trop. Et sinon, bah, vous prenez de la colle et vous mettez une pince à linge pour le tenir. Bon, là, ici, avec la vidéo, j'ai pas trop de temps. Mais voilà, donc c'est collé. Donc ici, vous recoupez les bords pour que ce soit plus joli.
que ce soit pareil. Voilà. Donc ensuite, vous allez carrément venir coller votre papier ici, comme ceci. Alors, je vais vous expliquer pendant que je colle. Moi, sur ma première carte, j'ai une petite breloque. Donc là, je ne vais pas la remettre parce que, bon, vous ne l'avez peut-être pas. En fait, c'est une petite feuille en émo que j'avais depuis X temps dans mon tiroir et que j'ai dit, tiens, là, c'est la bonne carte pour l'utiliser. Donc, vous aurez peut-être une petite breloque aussi si vous voulez la mettre. Ou sinon, vous ne la mettez pas. Je vais vous la montrer après. Où je l'ai mise. Donc après, si vous avez pris du papier aquarelle, il faut bien appuyer parce que le papier aquarelle, c'est quand même plus épais. Donc il faut quand même bien appuyer pour pas que ça se soulève, que ça gondole. Sinon après, on met quelque chose d'assez lourd dessus. Voilà, la petite breloque. Elle est ici, donc la petite breloque, vous voyez que je vous ai expliqué, c'était une petite feuille que j'avais en émo, que j'ai placée là, en dessous de mon ruban. Je trouve ça joli, mais bon, j'en ai qu'une, donc je ne peux pas la refaire. Donc voilà la carte qui se termine. Alors à l'intérieur ici, on met tout le temps un papier, je trouve que ça finit. Et le papier ici, ça fait 10 sur 13,5. Ici, donc blanc, comme ça rappelle ici le blanc de là. Donc ça, je le ferai après. Voilà les petites cartes qui sont sensiblement pareilles, à part le petit fond ici qui est un peu plus foncé. Donc voilà pour ma carte d'automne. Je vais vous montrer qu'avec le même set de tampons, j'en ai fait d'autres, mais bon, je ne vais pas faire une vidéo pour chaque carte. Et je vais vous expliquer. Donc avec ce même set de tampons, j'ai pris carrément un fond de carte vanille ici, vous voyez. Ici, j'ai carrément ouvert ma carte, je l'ai pliée, donc dans les mêmes mesures comme ça, les mesures traditionnelles. J'ai même fait une tache au passage. J'ai carrément pris donc mon poinçon de feuilles, ici. Je suis venue le poser. Je l'ai passé dans la Big Shot, ça m'a fait ici donc un trou de feuilles. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Ici, après, j'ai fait de la patouille avec diverses encres qui font automne. La patouille sur un papier comme ça, là. Je suis venue prendre un carré de papier et je suis juste venue comme ça tamponner pour avoir un camailleux de couleur d'automne. Et je suis venue le coller de l'autre côté. Donc, ça fait comme ça une impression par-dessous. Ensuite, pour cacher, j'ai repris un papier de la même couleur, exactement de la même dimension. Je suis venue recoller. Comme ça, ça cache ici les petits papiers. Là, j'ai pris un poinçon dentelle, comme je vous montrais, et j'ai fait dans le doré. Un petit nœud, un petit vœu, deux petites paillettes. Quelques ici tamponnages. Bon, là, j'ai pas de mérite parce que j'ai pris carrément donc le tamponnage ici, là. Que je vous expliquais qu'on a aussi sur ce tampon tout à l'heure. Donc ici, là, j'ai tamponné avec ça. Ici, avec une encre un peu dorée. Et voilà, ça m'a fait une carte. Franchement, là, j'ai mis 10 minutes. Puisque c'est très rapide à faire. Le petit vœu, voilà, ça c'est la petite carte sympa à faire. Ouais, comme tu dis, Laurie, sympa, qui change, toute simple. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fait, alors ici, je vais vous expliquer. J'ai pris un papier, un morceau de papier quelconque qui me restait, dans mes foufoufs. Je vais en chercher un, bougez pas. Voilà, un papier quelconque. J'ai déchiré comme ça, comme une vilaine fille. Hop. Tout simple. Je suis venue le poser ici. Donc là, c'est pas le même, bien sûr. J'ai pris ensuite de l'encre avec mes petites brossettes. Donc de l'encre ici, orange, puis jaune. Donc j'ai posé mon papier. Et je suis venue avec ma brossette comme ça. Donc j'en ai mis un peu plus en haut, un peu moins en bas. J'ai enlevé. Je me suis dit, tiens, pas mal comme fond de carte.
J'ai mis le vœu ici, donc là il est très clair puisqu'on n'a pas de couleur, donc impeccable. J'ai refait une petite feuille en dentelle. J'avais un autre tampon, j'ai fait des champignons, un petit hérisson, quelques décos, et voilà, ici on a aussi une carte très facile dans les tons d'automne qui peuvent aussi être, ça peut être fait par un enfant, tout à fait ça, c'est vraiment la chose toute simple. Et puis l'enfant aime puisque bon, ici ça fait une impression un peu de montagne, là ça fait joli et c'est rien du tout. Voilà, donc ici vous avez deux exemples de cartes, plus les deux ici d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour l'automne. Donc je voulais vous montrer la prochaine vidéo. Cette fois-ci, ce sera une vidéo postée. Je vais la poster ici sur ma page, la même page. Et ce sera une vidéo postée avec une carte comme ceci. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas les éléments. Comme d'habitude, vous le ferez d'une autre façon. Mais c'est pour vous apprendre à faire voilà, cette carte ici, comme ceci. Voilà. Hop. Donc cette carte n'est pas un projet que j'ai réalisé, que j'ai inventé moi-même. C'est un projet de Yvette Lange, qui a une chaîne YouTube qui fait de belles choses. Et bon, j'avais envie de la faire, donc je me suis dit j'allais vous faire une petite vidéo. Donc elle est comme ça, et après j'ai une seconde version, celle que j'ai fait le jour de la vidéo, qui est avec une version verticale, la même chose. Donc ça peut être sympa aussi à envoyer pour un anniversaire ou quoi, avec plein de thèmes différents. Donc on la fera ensemble donc dans cette vidéo que je vais vous poster mercredi. Donc elle est déjà toute faite, ce ne sera pas un live. Et puis dans le prochain live, donc je vous en parle vite fait, ce sera certainement le week-end prochain. Là, ça sera un live comme aujourd'hui, certainement dimanche également. Et là, on fera une carte chevalet. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous remercie. Ça fait pas mal de choses à vous montrer. Je vous remercie de votre regard sur mes petites vidéos et de me suivre. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et juste, je vous dis, dépêchez-vous pour Celebration parce que ça finit le 30. Voilà, pour les cadeaux Celebration. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir et bon dimanche. Au revoir.